Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai investi dans quelque chose, un micro. Alors j'espère franchement que vous allez mieux m'entendre et que ce sera plus agréable pour vous. Bon, c'était un petit investissement, mais je pense que c'était nécessaire pour vos petites oreilles et que vous me direz dans les commentaires si ça va mieux au niveau du son et je le souhaite de tout cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, sachez que voilà, je me nomme Vanessa et j'essaye de faire des vidéos qui puissent vous aider sur votre chemin, qui puissent vous aider dans votre compréhension. Je vous donne mes trucs et astuces, mon vécu, mais aussi, comme dans cette vidéo, en fait, le cheminement que les êtres me donnent afin de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Donc cette vidéo, comme vous avez vu, va parler de la double spirale. Donc sachez que vous avez comme d'habitude des sommaires sur la vidéo, donc les parties qui vous intéressent, vous pouvez les écouter, revenir dessus si vous en avez envie, les passer si vous en avez envie, enfin voilà, vous faites comme bon vous semble, vous savez que vous êtes chez vous sur cette chaîne parce que c'est notre chaîne et on partage tous ensemble et c'est ça qui est merveilleux. Bon, par quoi on va commencer? On va commencer tout simplement par comment ça m'est venu. Je n'ai pas vu ça sur les réseaux ou sur internet ou machin. C'est que j'ai rêvé en fait d'une spirale bleue dans le ciel. Donc bien sûr, vous vous doutez que matin au réveil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché sur internet et hop, plam, boum. J'ai trouvé ça, Et là, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Et bien sûr, moi, ce que j'adore dans ces cas-là, c'est regarder les commentaires des personnes. Mais bien sûr. Alors, il y en a qui disent que c'est dû à ça, au décasage, ou que c'est dû à ça, le C machin, ou que c'est dû à ça, au blue bidule, ou que c'est dû à ça, à un vaisseau, ou bien d'autres choses. Mais voilà, donc moi, j'ai eu mon ressenti tout de suite, mais waouh, ça m'a amené quelque part euh, qui était loin, loin, très loin de ce que je pensais à ce point-là. Ça a été très pointilleux dans leur cheminement. Ils m'ont amené pas à pas en fait au fur et à mesure pour comprendre. Et pas seulement balancer comme ça, voilà, c'est ça. En fait, c'était vraiment dans la compréhension. Et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a pris beaucoup de jours, mais j'ai trouvé ça génial. Euh, alors, pour revenir à ce qui se passe en ce moment sur Terre depuis quelques mois, quelques semaines. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, moi, j'écris tout pour pas oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe sur notre planète en ce moment? Alors, il y a tellement de choses que je les ai notées parce que je me suis dit, je vais en oublier un. Je vais arrêter la caméra et je vais dire, ah, j'ai oublié de parler de ça, c'était quand même important. Tremblement de terre, nous sommes d'accord, de plus en plus. Intempéries, des tornades, des cyclones, la pluie partout, même dans le désert. Des tempêtes de neige au sud-est des États-Unis, du jamais vu. Les volcans qui se réveillent. Les incendies aussi, on n'en parle pas du tout, mais il y a des incendies partout. 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 Ok. Les alignements des planètes. Sans parler du 14 mars. La pleine lune qui était une lune de sang accompagnée de l'éclipse lunaire. Et aussi la nouvelle lune que nous avons eue. Donc le 29, en même temps qu'une éclipse solaire. Je ne sais pas si vous avez pu l'observer, moi je ne l'ai pas observé parce qu'il ne faisait pas très beau. Donc de toute façon, elle n'était pas énorme dans le sud de la France, donc de toute façon on ne l'aurait pas vu énormément. Mais voilà,
En plus, l'éclipse solaire partielle. De plus, les éruptions solaires qui sont de plus en plus actives, il y en a de plus en plus en ce moment, et qu'on a eu même de la chance l'année dernière d'avoir plusieurs aurores boréales grâce à ça. Et il y en a de plus en plus régulièrement. Ok. Et maintenant, cette double spirale. Et là, vous allez me dire, mais Vanessa, c'est complètement fou, en effet. Et encore, j'aurais pu vous rajouter d'autres trucs, hein, mais voilà, ça suffit. Je trouve qu'on en a déjà assez, comme ça, et voilà. Donc, moi, par rapport à ce qu'on m'a dit, je vais vous emmener où on m'a guidé. Ça, c'est important, parce que comme je dis, si on me guide sur quelque chose, c'est qu'il y a une raison d'être. Même si, waouh, j'ai eu l'impression d'être un vrai détective pendant plusieurs jours, parce qu'on me donnait des mots, des images, etc. Et vas-y, Vanessa, tape sur Internet et essaye de retrouver. Bon, voilà, donc, parce qu'il y a certaines choses que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était une vraie enquête de détective. Donc, je vais vous mettre le petit montage que je vous ai fait sur la spirale. Donc je vous ai mis pour 2022 et je vous ai mis aussi celui qu'on a eu la semaine dernière. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà, vous avez vu mon petit montage vite fait, voilà, qui, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, et les quelques images d'avant. Donc, vous me connaissez, pour certains. J'aime bien, en fait, chercher déjà le scientifique avant de me dire waouh, c'est magique, c'est forcément ça, c'est une révélation, c'est une machine, ouais, c'est un portail, c'est les vaisseaux, c'est machin. Donc, je cherche toujours les choses scientifiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez-le, je suis quelqu'un de très, très terre à terre. Et même si je suis connectée aux êtres de lumière et autres, je suis quand même quelqu'un de très terre à terre. Ça me permet de rester centrée et de ne pas partir voilà, juste, dans le pays des bisounours, comme je dis souvent. Donc voilà. Donc j'ai fait des recherches sur la théorie du dégazage. Donc je vous mets une photo tout de suite qui a été prise lors de son apparition en France. Et regardez bien où est la fusée. En bas à droite. Ok, vous l'avez vu. Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai mis en accéléré. En fait, à l'origine, elle ne dure, je précise, écoutez bien, que 2 minutes. Elle ne dure que 2 minutes. Regardez-la bien, même si c'est en accéléré. Regardez la forme qui se dégage dû au dégazage. Comment ça se passe. Si c'est... Voilà. Ok. Donc, je vous laisse regarder. Donc, regardez bien comment ça se passe, les dégazages, etc. La forme. Et bien sûr, la dispersion de la forme due au dégazage. Ok. Donc maintenant que vous l'avez vu, vous allez me dire, vous avez vu sur la vidéo et vous avez vu sur la photo l'endroit de la fusée. Ok. L'endroit de la fusée.
Vous avez vu que la forme était déjà énorme par rapport à la fusée. Est-ce que vous avez eu la même sensation pour l'autre? Enfin, si vous comparez les deux, est-ce que pour vous c'est la même chose? Ça m'intéresse. Pour moi, mon ressenti, déjà, il était comme ça avant, euh, mais quand je l'ai vu en vrai, scientifiquement, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, c'est mon avis. Et je suis de tout cœur avec vous si vous pensez la même chose que moi. Et si vous ne pensez pas du tout la même chose que moi, chacun a son intuition. Et ça, c'est important. Cette chaîne, c'est ça. C'est chacun son intuition. Si vous pensez que c'est dû à des gazages, ok, c'est ok pour moi. Il n'y a aucun souci. Chacun son ressenti. Mais voilà, moi, scientifiquement, quand je regarde les images, je regarde comment ça s'est passé, pour moi, c'est pas un dégazage. Voilà. C'est mon point de vue. Je ne fais pas partie de la NASA, je ne fais pas partie de tout ça. Et... Mais voilà, moi j'analyse deux trucs et pour moi c'est pas la même chose. C'est comme si, vous savez, dans les images, on doit faire les comparaisons et trouver les 7 erreurs. Voilà, mais c'est un peu ça. Faites les 7 erreurs, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, donc, la spirale qui est passée la semaine dernière, elle est passée sur toute l'Europe. Ok? Les gens ont eu vraiment le libre arbitre de pouvoir l'admirer. Vraiment le temps même de la prendre en photo. Vraiment. Sur la France, sur l'Europe. On a eu le temps. Dans la vidéo que je vais vous montrer, qui dure que 2 minutes. Vous pensez que les gens auraient eu le temps? Je sais pas. Question. De plus, si c'était une fusée d'Elon, ok? Pour ceux qui le suivent un peu ou le connaissent un peu ou autre, Elon est il adore tweeter, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'on disait avant. Il adore tweeter. Tous les jours, il tweet des petits mots, des images, des vidéos. Là, à aucun moment, il a dit que c'était dû à une de ses fusées. À aucun moment. Il aime bien généralement dire « Ouais, ça a provoqué ça » ou « J'ai réussi à faire ça ». C'est bizarre, là. Rien du tout. Il n'a pas dit regardez cette magnifique sphère qui a créé mon dégazage de fusée, de machin. Pourtant, c'était magnifique, hein. Il aime bien les belles choses, les trucs. Je sais pas. C'est bizarre. Enfin. Le connaissant, comme ça, en le suivant sur les réseaux de temps en temps, je trouve ça un peu bizarre de sa part qu'il n'en parle pas du tout. Après, hein, c'est mon avis. De plus, par exemple, en 2009, en Norvège, il y a eu exactement la même forme. Ouais, c'est sûr que les fusées d'Elon existaient en 2009. Ouais, ouais. Non, mais elles existaient, oui. Oui, bien sûr. C'est comme la marmotte, hein, le chocolat. Voilà. Ça c'est dit. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas d'autres fusées, hein. Mais faites des recherches sur... Faites des recherches et vous verrez. Vous comprendrez. Parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Mais voilà, c'est pas ça. Enfin, moi, d'après mes recherches et d'après mon ressenti. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, ils ont commencé à me donner des informations, mes loulous, comme je dis. Et là, ils m'ont montré l'image d'un champ. Et là, j'ai dit, un champ, une spirale. Et là, je leur ai dit, crop circle. Et là, ils m'ont dit, oui. Donc, Vanessa a la recherche d'un crop circle, quelque part, qui ressemblait donc à notre double spirale qui est passée la semaine dernière. Wow, je l'ai trouvée. Et je vous la mets tout de suite. Donc, vous pouvez l'admirer pendant que je vous parle. Alors, et vous allez me dire, mais il est où? Il a été découvert quand? Donc, il a été découvert le 9 juin 2008 en Angleterre, à Kenneth-Long Barrow. Et je me suis dit, quand je l'ai trouvé, ouais, en effet, ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu dans le ciel quand même, si vous regardez bien la forme. Et là, on m'a dit de chercher la symbolique de la double spirale. Et je suis tout de suite tombée sur le dessin de cette double spirale. Et là, donc une double spirale, il faut savoir,
Ça représente le positif, le négatif, l'évolution, l'involution, la vie, la mort. Voilà. C'est vraiment le symbolisme, si vous voulez, du yin et du yang, mais aussi du sigle de l'infini. Donc je ne vais pas vous dire toute la signification du cycle de l'infini avec son point central, du yin et du yang, etc. Parce que sinon la vidéo va être trop longue et ce n'est pas le but. Donc si vous voulez chercher la signification de tout cela, vous vous trouverez sur internet et vous allez comprendre plus cette symbolique et pourquoi ils m'ont envoyé là-dessus. De cette double spirale, du crop circle, etc. Sachant que les crop circles, il y a beaucoup de points d'interrogation pour savoir qui les a fait. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Mais il faut vraiment, au fur et à mesure, quitte à prendre des notes, hein, franchement, lors de cette vidéo. Et là, vous allez comprendre tout le déroulé. Pardon. J'étais un peu malade la semaine dernière, donc j'ai encore un peu la voix qui fait ça. Et là, suite à ça, j'ai dit, ok, c'est une symbolique, machin, mais en fait, vous voulez me dire quoi par là? Et là, on m'a dit, va chercher la prophétie de l'étoile bleue. Génial, Vanessa. Va chercher une prophétie. Oh, c'est pas comme si on avait des milliers. Plus que des milliers de prophéties. C'est génial. Une prophétie de l'étoile bleue. Eh ben, on va trouver ça. Mais bien sûr. Eh ben, j'ai trouvé. Donc, la prophétie de l'étoile bleue correspond à quoi? Vous allez me dire. Au peuple Hopi. Là, je vous mets la photo. Vous avez vu cette image? Voilà. Donc ça représente le peuple Hopi. Donc H-O-P-I. Donc les Hopi signifient peuple de la paix. Et ils font partie du groupe amérindien des Pueblos de l'Amérique du Nord et vivent dans le nord-est de l'Arizona. L'ancienne prophétie de l'étoile bleue Hopi, ou Kachina bleue, qui représente l'étoile de Sirius. Et là, je vous mets Kachina. Kachina est une poupée. Ils ont beaucoup de poupées représentatives. Donc là, c'est l'une des poupées. Donc c'est la Kachina bleue. Et il y a plusieurs représentations de Kachina bleue. Vous pouvez aussi faire vos recherches sur Internet. C'est fortement intéressant. Donc, selon la Kachina bleue, selon l'étoile bleue, la prophétie. On y va. La première fois que je l'ai lu, j'en ai pleuré. Donc c'est pour ça que j'ai dit ouf. Lorsque l'étoile bleue Kachina apparaîtra dans les cieux, le 5e monde émergera. Ce sera le jour de la purification. Ce jour viendra lorsque Sakasohu, l'étoile bleue Kachina, dansera sur la place et retirera son masque. Alors retenez bien, retirera son masque. C'est le voile. Le voile. Alors le voile de tout ce que vous pensez. Le voile. Vous pouvez le mettre à plusieurs niveaux. Le voile de l'illusion, le voile qu'on se met sur notre conscience, le voile sur la vérité. Tous ces voiles. Le voile, on peut le mettre, si on fait attention, et si vraiment on se pose 2 secondes, on peut le mettre à beaucoup de niveaux, ce voile. Et le masque, pour moi, c'est ce voile. Ce qui cache. Voilà. Alors, selon la théorie des anciens extraterrestres, vous avez déjà sûrement entendu parler des théories des anciens extraterrestres, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, la Kachina bleue sont des extraterrestres. Voilà, pour eux, ces poupées représentent des extraterrestres, donc des galactiques, si vous préférez. La réalité est une métamorphose dans laquelle nous cherchons des réponses à la vérité profonde de qui nous sommes et de notre raison d'être. Quelque chose en nous nous dit qu'un changement s'opère à l'échelle de la conscience mondiale. La fréquence bleue en fait partie. Alors si vous regardez bien, la spirale que nous avons eue la semaine dernière est d'un bleu. Mais d'un bleu. Il y a eu d'autres spirales avant, mais il n'y a jamais eu ce bleu si intense, si vous faites des recherches.
aussi intense. Il y a eu des spirales un peu bleutées, blanches, etc. Mais aussi intenses, bleues comme ça. Et je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Aussi forte. Et comme je vous ai dit, il y a eu des bleus, je vous en ai mis, mais pas aussi intenses. Donc j'en étais eu. Alors, après on parle d'autres, toujours par rapport au peuple Hopi, hein. Sirius est Isis, donc la renaissance de la conscience. Le bleu est lié aux fréquences de la conscience supérieure future. Tandis que nous nous oublions à la puissance des schémas de géométrie sacrée. Donc je vous mets un des géométries sacrées chez eux, chez les Hopis. Donc Isis, et n'oubliez pas, la compagne d'Osiris, sachant qu'il fait partie d'Orion. Donc si je reviens, il y a une prophétie chez les Hopis qui parle de l'étoile bleue. L'étoile bleue, c'est donc la fameuse poupée Kachina bleue. Kachina bleue est pour eux des galactiques. Ok, vous me suivez? Que l'annonce du Kachina bleu dans nos cieux amènera donc le cinquième monde qui va émerger. Les voiles, masques, vous dites comme vous voulez. Que il parle aussi beaucoup, donc comme je vous ai dit, d'Isis et donc d'Osiris, si on fait des recherches là-dessus. Bon, moi, c'est vrai qu'avec ma sœur qui était, comment dire, passionnée d'Égypte, j'ai appris beaucoup et ça m'aide beaucoup aussi là tout de suite. Isis et Osiris. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous parle aussi de ça. Tout est lié, la géométrie sacrée, etc. Là, on avance. Et là, on commence à parler d'étoiles, on commence à parler de galactiques, on commence à parler de plus en plus poussé. Par rapport toujours au sujet de cette vidéo. Pourquoi il y a eu cette double spirale bleue dans le ciel? On est toujours sur le même sujet. Donc là, j'ai commencé vraiment à dire, mais c'est fou, en fait, on parle de ça et j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches par rapport aux images et aux mots qu'on me donnait, que j'avançais de plus en plus, comme si j'étais un petit poussé qui devait retrouver son chemin et qui devait trouver, en fait, le point final, le point central. Qu'est-ce qui était important dans cette histoire-là? Qu'est-ce que ça signifiait vraiment, la profondeur de ça? C'est pas simplement de dire ouais, c'était une spirale, alors c'était ci, c'était ça, et voilà, je te balance ça. Et non, en fait, ils ont voulu vraiment me guider pour qu'on comprenne vraiment, plus profondément, ce qu'était cette double spirale bleue dans notre ciel. Donc après, une fois qu'ils m'ont dit ça, ils m'ont commencé à montrer des galaxies. Et là, je me suis dit, ben, je vais mettre des heures à trouver une galaxie, hein, bien sûr. Ils montrent une image de galaxie, machin, bidule chouette. Comment dire? Ça va être très très compliqué, vous vous doutez. Eh ben non, pas du tout, je l'ai trouvé tout de suite. Je l'ai trouvé tout de suite. Je mets spirale, double spirale, galaxie. Boum! Donc on va en parler tout de suite. Donc, la galaxie spirale. Je vous mets la photo. Donc elle a été découverte par John... Alors désolé pour la prononciation, Herschel, en 1835. Je ne sais pas le prononcer. Et la photo que je vous ai mise a été prise en 2005. D'accord? Donc, elle fait partie de la constellation de l'Éridan. E-R-I-D-A-N. E-R-I-D-A-N. Éridan. Je vous le... Écrivez-le. Si vous ne vous en rappelez pas, vous ferez votre propre recherche aussi si ça vous intéresse. Donc la constellation de l'Éridan renferme la nébuleuse planétaire NGC 1535, aussi appelée la nébuleuse de l'œil de Cléopâtre, que je vous mets là, juste là. Magnifique bleu, hein? Central, bleu. L'œil de Cléopâtre. Cléopâtre. Isis. Oh non, je vais arrêter là. On va continuer. Je vais pas vous spoiler. Donc j'ai découvert aussi, en regardant la vue aérienne
du Nil, au-dessus de Dendera, en Égypte. Donc je mets la photo du Nil. Et la constellation de l'Éridan. Bon, je vous avoue, comme je vous ai dit, voilà, l'Égypte, je connais un peu et c'est en voyant la constellation que ça m'a dit, ça me rappelle quelque chose. Donc j'ai été rechercher le Nil et là, voilà, et voilà, et voilà. Donc, maintenant, vous avez vu le Nil. Je vous mets la constellation de l'Éridan. C'est bon? Faites pause s'il faut. Revenez sur l'un, sur l'autre, comme vous voulez. Regardez bien. Attention. Tadam! Et ouais. Oh, quel hasard! La constellation de l'Éridan a la même forme que le Nil. Mais c'est un hasard, ça. C'est un truc de fou, hein. Moi, je trouve, hein. Oh là là, quel grand hasard! Oh là là, la vie ne fait que de hasard. On sait tellement que le hasard existe, mais bien sûr, c'est comme la marmotte et le chocolat. Oups. Donc, on continue. Alors, maintenant que je vous ai mis ces deux-là, d'accord? Il y a une forte similitude. Vous allez me dire, mais quel rapport, Vanessa? Oui, mais je me suis dit la même chose au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus clair, je vous jure. Ça devenait de plus en plus clair. Donc, je vous ai mis les deux trucs. Donc là, elles étaient l'une à côté de l'autre. Et il faut savoir aussi que Aratus, qui était un poète grec aussi, disait que Éridan était le fleuve d'Orion. Éridan est le fleuve d'Orion. D'accord? Ok. Vous allez peut-être commencer à comprendre où ils vous ont voulu m'emmener, non? Ça commence? Vous pouvez mettre dans le commentaire si à ce moment-là, vous mettez telle minute, oui, je crois que j'ai compris un peu où ils veulent en venir. Parce que moi, là, ça commençait vraiment dans ma tête, vraiment à dire waouh, mais en fait, oui, mais bien sûr. Ou peut-être pas du tout, hein. Donc, je vous ai mis quelques photos quand même de la constellation, c'est la moindre des choses. Mais si vous tapez Éridan, vous allez trouver. Je vous laisse regarder tranquillement les photos. Donc, après m'avoir montré tout ça, on m'a parlé d'une spirale dans le désert. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, une spirale dans le désert, je me dis, mais oui, mais bien sûr. J'ai retrouvé une spirale dans le désert, j'en ai jamais entendu parler, en Égypte, au Sahara. Vanessa, pourtant, tu as bien étudié quand tu étais plus jeune avec ta sœur. Donc, j'ai tapé spirale, désert, Égypte, Sahara. Je dis pas, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Image. Voilà ce que j'ai trouvé. Vous pouvez les chercher. Hein. Vous la trouvez, je crois que vous tapez directement spirale Sahara et vous allez le trouver. Il y a même une petite vidéo. Alors, cette spirale a été créée par 3 femmes de 95 à 97. Elles ont mis 2 ans pour la créer. Elles voulaient, c'était entre autres une sculpture éphémère, on va dire ça comme ça. Voilà, une sculpture éphémère. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Maintenant, vous comprenez pourquoi on me l'a montré. Comme par hasard, c'est en Égypte. Voilà. Et là, vous allez me dire, oh, c'est dû à la forme et que ça soit en Égypte, Vanessa, qu'on t'a guidé là sur cette sculpture, etc. Il faut savoir que cette sculpture a été donc créée de 95 à 97. Que même les 3 personnes qui l'ont créée, ces 3 femmes, pensaient qu'aujourd'hui, elle serait totalement ensevelie, détruite, que la nature aurait repris ses droits, tout simplement, naturellement. Le désert est mouvant, le désert bouge, voilà, que ça a été recouvert, détruit, enfin, normal, quoi.
Maintenant, ça a été redécouvert par un satellite. Et même elles ont été surprises. Et en Égypte, et beaucoup de personnes qui parlent de cette sculpture euh, disent que c'est magique, que ça a été protégé, que c'est mystique, que c'est, comment ils ont dit ça? Miraculeux, voilà, cherchez le mot. C'était miraculeux, certains emploient le terme miraculeux, parce qu'en 30 ans, ça aurait dû disparaître. Ça aurait dû disparaître. Et c'est toujours là. Donc, je sais pourquoi ils ont voulu que j'aille là aussi. C'est pour montrer qu'en Égypte, il y avait une sculpture qui avait été créée il y a 30 ans. Et qu'aujourd'hui, ça avait été protégé. Dû à quoi? À cette géométrie sacrée. Qui a protégé de tout élément extérieur de sa disparition. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà pourquoi ils m'ont emmené là. Et comme par hasard, comme je vous ai dit, en Égypte. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, de ces forces spirituelles en Égypte, j'ai passé à ma conclusion par rapport à tout ce qu'on m'a guidé. Si vous avez besoin de réécouter certains passages, faites-le parce que c'est vrai que c'était vraiment le petit pousset qui avançait et pas à pas. Et après, pour moi, j'ai fermé les yeux et là, waouh, j'ai tout compris. Et je vais vous donner mon ressenti par rapport à tout ça. Et aussi par rapport à ce qu'on m'a dit un petit peu. Et bien sûr, encore une fois, n'écoutez que votre ressenti. Parce qu'il sera toujours juste, votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Mais là, je vais vous donner, moi, ma propre conclusion par rapport à sur quoi ils m'ont emmené. Alors, ma petite conclusion à moi. Pourquoi? Pourquoi? D'où ça vient? À quoi ça servait? Qu'est-ce que c'est cette double spirale? Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais bien que vous mettiez votre avis. Votre avis, savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez... Ouais, vous avez compris les mêmes choses que moi ou pas les mêmes choses avant que je vous en parle. Donc mettez en pause, mettez, et puis après écoutez ce que moi j'ai compris, ce que j'ai ressenti. Mais ça allait un peu avec ce que j'avais ressenti quand je l'ai vu. Mais là, c'était beaucoup plus détaillé, du coup, par rapport à tout ce qu'ils m'ont donné comme information, quoi. C'était waouh, c'était génial, j'ai adoré, j'ai adoré. Et d'ailleurs, si vous avez aimé, vous aussi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées, n'oubliez pas de partager la vidéo, bien sûr, hein. Donc, on y va. Ouf. Pour moi, si on fait la synthèse, c'est que la géométrie sacrée nous entoure, que cela émane une énergie bien spécifique et que depuis fort longtemps, elles sont en harmonie et résonnent en nous et tout autour de nous. Même au fin fond de nos galaxies. Tout est relié, bien plus que nous le pensons. Cette spirale émane pour moi une protection sacrée et nous rappelle aussi que nous sommes à un saut décisif de réveil, de conscience, et que nous devons être dans l'unité. Des énergies puissantes nous entourent de plus en plus. Nous sommes sur la fin d'un cycle, et d'ailleurs, lors d'un message dans une autre vidéo, on nous avait dit que les cycles que nous avions connus n'existeraient plus. Et la spirale le représente tellement, bien avec ce mouvement perpétuel et d'équilibre. Ce n'est plus une simple rotation. C'est le signe de l'infini. C'est pas une boucle. C'est un équilibre parfait. Une union, une osmose. C'est, voyez les doubles spirales. Revoyez-les. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec un cycle normal, lambda.
tout est harmonisé, équilibré dans un cycle. Et ça tourne. Voilà, c'est une roue qui tourne. Il n'y a pas de point central. Là, ça passe par un point central. Ça s'équilibre, ça s'harmonise. Tout va bien. C'est, voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, donc, petite cerise sur le gâteau. L'annonce en mars lors d'une conférence par des scientifiques italiens de la découverte en Égypte sur des structures enfouies sous la pyramide de Képhren. Je vous mets la photo. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est par onde qu'ils ont pu voir ça. Mais vous vous doutez tout de suite que les médias ont dit que c'était faux. Et que les pairs, bien sûr, ne vont pas relayer l'information. Donc les archéologues, vous savez, de la pyramide du loup. Voilà. euh, qui nous cache bien des choses. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il ne faut surtout pas qu'on parle de ça. Donc les personnes, ces Italiens, ils parlent même qu'il y a une ville souterraine. Il faut savoir qu'il y a une légende égyptienne, enfin une légende, non, c'est pas une légende. C'est même, c'est dans, en Égypte, c'est comme ça. Et je crois qu'il y a, je veux pas te dire de bêtises, mais il y a un autre pays aussi où ils en parlent. Euh, ils parlent de peuples qui vivent sous la terre et qu'il ne faut pas déranger parce qu'il y a une ville souterraine. Et d'ailleurs, quand ils ont construit le métro en Égypte, je crois qu'il n'y a que 3 lignes. Je n'ai jamais été en Égypte, donc je ne peux pas vous dire, mais je crois, d'après mes souvenirs, il n'y a que 3 lignes. Voilà, désolée si je me trompe. Mais je sais que lors ce qu'ils ont voulu refaire une ligne, ils sont rentrés en contact avec ces êtres et ils ont décidé de s'arrêter là, de stopper. Et parce qu'ils se sont rendus compte que ces légendes, ces mythes, vous les appelez comme vous voulez, euh, en fait, étaient réels. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter, ben, de faire des métros souterrains suite à ça. Donc voilà, mythe, légende, je ne sais pas, mais en tout cas en Égypte, oui, ils parlent de peuples qui vivent sous terre. Et là, ces scientifiques viennent d'évoquer le fait qu'il y ait une ville souterraine, et en tout cas qu'il y ait des structures souterraines sous Képhren, et bien plus sûrement. Ah oui, et comme vous savez tellement, ça c'est les pyramides, avec les étoiles au-dessus. D'accord? C'est bon pour vous? Ok, maintenant je veux la constellation. Et ouais, constellation d'Orion. Ah, vous allez me dire, au final, Vanessa, tu veux dire quoi? Pour moi, il y a eu une intervention de nos frères et sœurs galactiques. Tout ce cheminement nous a appris que la géométrie sacrée était importante, que nous allons rentrer enfin vraiment dans cette évolution de conscience, que maintenant il est temps vraiment. Ça fait un moment qu'on nous le dit, qu'on rentre dedans, mais là, c'est de plus en plus, plus en plus. Cette découverte, on n'a pas arrêté, lors de ce petit pousset, dans cette vidéo, de montrer la corrélation entre Orion, entre les étoiles, entre les constellations, entre ce qu'il y avait sur Terre, entre... Vous voyez que nous faisons qu'un, que tout est connecté, que nous sommes protégés, que si vous réécoutez, vous pouvez noter. Et il y a d'autres titres qui vont vous venir. Mais sachez que cette double spirale bleue, pour moi, veut dire géométrie sacrée, protection, galactique, euh, euh, cinquième dimension, nouveau monde, euh, éveil de conscience. C'est quelque chose de magique. Et rien à voir à ce que je vous ai dit au début, quand je vous dis ça, 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 ça. Encore une fois, c'est le cheminement dans lequel ils m'ont amené. Ce que moi, j'ai ressenti, mes intuitions, mes ressentis, et sur quoi ça m'a amené. Donc cette double spirale bleue, pour moi, était
magique. Voilà. Et on a beaucoup de chance de vivre encore cela. Donc ceux qui doutent, mais pourquoi je suis sur Terre en ce moment, je ne supporte pas les êtres humains. Ben rien que pour ça, soyez heureux. Soyez heureux d'être sur Terre, de vivre des spectacles extraordinaires. Vous croyez franchement que nos arrière-grands-parents ont vécu des choses aussi extraordinaires que ce que nous vivons nous aujourd'hui? Ils ont connu des guerres, hein? Des vraies guerres, par contre. Des vraies guerres. Mais les aurores boréales, des trucs dans le ciel, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc soyez heureux d'être là, ici et maintenant, et de vivre tout cela. C'est magique, c'est magique. Oui, certes, comme je vous ai dit au début, il y a plein de choses qui se passent. Les tremblements de terre, les inondations, les cyclones, oui, bien sûr que oui. Mais vous savez que tout a une raison d'être. Et si tout cela se passe, c'est qu'il y a une raison. Et quelle qu'en soit la raison, il faut qu'on continue notre chemin et aller vers ce qui nous inspire, ce qu'on a envie, et de créer la vie que nous désirons au fond de nous, et d'être unis dans l'amour, dans l'espoir, dans la paix. Et c'est ça le plus important. Et ils sont là. Ils sont là pour nous protéger, nous guider. J'entends le mot pour désarmer. Voilà, donc, alors, vivez ces moments magiques et magnifiques. C'est le plus important. Et puis, on va voir si on a un petit message. Je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue, qu'elle vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Croyez en vous. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao. Chers frères et sœurs de la Terre, quel magnifique spectacle vous avez eu dans votre ciel dernièrement. Nombreux d'entre vous se sont posés de multiples questions, à savoir à quoi cela pouvait correspondre, qu'est-ce qu'il avait manifesté dans votre ciel. Mais vos yeux étaient émerveillés par ce spectacle réjouissant. Nombreux d'entre vous ont compris que cela n'était pas dû à l'homme ou à une technologie humaine. D'autres pensent que ce sont des essais ou des manifestations intelligentes. Quoi que vous pensiez, l'essentiel est de ressentir au fond de vous la vérité, celle qui est juste, celle qui résonne en vous. Aujourd'hui, je suis venue seulement pour vous expliquer l'importance de la géométrie sacrée, de l'unité, mais aussi de la connexion au tout, et que vous êtes tous reliés et interconnectés, depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Vous avez de la géométrie sacrée tout autour de vous, et cela vous amène et vous procure une protection des énergies, car beaucoup de symboles qui vous entourent se manifestent, comme celui que vous avez vu dans votre ciel dernièrement. Oui, c'est une manifestation de protection, mais aussi d'ouverture de conscience, car il est temps que vous compreniez que tout est lié, tout est relié, rien n'est dû au hasard. Comme nous l'avons guidé sur ce petit chemin, comme elle disait, afin que vous compreniez que partout sur votre planète, des petits cailloux sont parsemés, afin que vous compreniez que tout est relié et connecté. Que
les symboles ont une puissance bien plus forte que vous ne puissiez l'imaginer et que dans les astres, les constellations, les galaxies, vous nommez comme vous le souhaitez, ont un miroir sur votre planète. Beaucoup d'éléments sur votre planète sont le miroir et le reflet de certaines étoiles ou constellations. Bien plus, encore une fois, que vous ne le pensez. C'est comme si cela se reproduisait dans une matière, que des étoiles étaient placées à un certain endroit et après étaient reproduits afin de former quelque chose de concret dans votre matière sur Terre. Pour revenir sur ces spirales dans les champs, comme elle dit, oui, celui qu'on vous a montré grâce à elle était un véritable dessin de géométrie sacrée. Certes, il date depuis un petit moment, mais certains sont là depuis plus longue date, et c'est ça qu'il était important de vous spécifier. Comme je vous l'ai dit, des petites pierres ont été posées par-ci, par-là, et une fois qu'elles seront rassemblées, que vous pourrez comprendre, ou au moins conscientiser, que tout est relié et que tout a une raison d'être, vous pourrez comprendre la puissance qui vous entoure et l'utiliser afin d'aider et de vous aider à éveiller ces consciences. Cette double spirale qui s'est produite dernièrement dans votre ciel, comme je vous l'ai dit, était une protection, mais aussi signe de rébellion. Mais pas rébellion comme vous l'entendez, comme si à l'intérieur de certains êtres, quelque chose surgissait. Il disait stop, ça suffit, je n'en peux plus, je veux enfin me révéler, être qui je suis, ne plus être endormi, comme ce volcan qui sommeillait et qui commence à se réveiller à l'intérieur de chacun des êtres en sommeil. Mais sachez, encore une fois, que cet éveil ne sera pas pour la globalité. Et cela est un choix. Chacun a son cheminement, chacun a son évolution, et chacun évolue selon son ressenti et son désir intérieur. Alors encore une fois, ne leur en voulez pas. Mais vous, vous êtes sur ce chemin, certains depuis très longtemps. Même si des petits faux pas sont faits à droite et à gauche, cela n'a pas d'importance. Car vous savez toujours vous remettre sur le droit chemin. Même si parfois vous vous sentez épuisé, lassé, incompris, seul, vous arrivez toujours à remonter cette pente. Car vous avez cette force à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, vous êtes entouré de formes géométriques qui puissent vous permettre de vous aider. Alors je parle de formes géométriques qui ont été réalisées aussi consciemment par des êtres éveillés et pas disséminées afin de vous perturber. Car certaines de ces formes géométriques peuvent être placées de manière à vous déstabiliser. Et il est important que cela soit spécifié. Certaines formes géométriques, une fois placées,
peuvent emmener trop d'énergie à certains endroits et donc peuvent perturber les êtres qui s'y trouvent et qui ne sont pas en accord avec cette puissance énergétique. Il était nécessaire que je puisse vous en informer encore une fois. Mais comme je vous l'ai dit, tout est relié. Rien n'est dû au hasard. Miroir dans le ciel, miroir au sol. Miroir devant vous, miroir sur vous. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous unités. Nous sommes tous interconnectés. Et vous êtes tous co-créateurs de votre future réalité. Alors cette spirale bleue que vous avez vue tournoyer est pour vous une magnifique réalité.